sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a ouvert ses portes aujourd'hui à Marrakech. Comment financer la lutte contre les changements climatiques, l'un des grands thèmes du rendez-vous sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Plusieurs facteurs font une entorse au fondement de la paix. Aujourd'hui, journée nationale de la paix, la Côte d'Ivoire veut serrer contre elle cette valeur vitale. La France recevait la Côte d'Ivoire en match amical et match historique avec une équipe ivoirienne performante. Le match s'est soldé par un nul. Madame, Monsieur, bonsoir. La France et la Côte d'Ivoire viennent de faire un match nul lors de la rencontre amicale au stade de Lens ce soir en France. C'était le dernier match de l'année pour les Français. Comment financer la lutte contre les changements climatiques et comment financer l'adaptation dans les régions qui souffrent déjà? Quel bilan d'action pour réduire la température en deçà de 2 degrés Celsius? Autant de questions auxquelles les chefs d'État et de gouvernement de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vont répondre à Marrakech au Maroc. Ils l'ont déjà fait. Ils étaient tous à la cérémonie d'ouverture de la COP 22. Le président Ouattara a aussi participé à l'ouverture de la COP 22 à Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les Présidents, après le succès de la COP 21 à Paris, notre conférence se tient sous le signe de l'espoir, suite à l'entrée en vigueur en un délai record de l'accord de Paris. Et je voudrais à cet égard féliciter le président François Hollande ainsi que ses collaborateurs, le ministre Laurent Fabius et la ministre Ségolène Royal, pour leur contribution à cette évolution importante de notre agenda pour le climat. L'accord de Paris a été ratifié par la Côte d'Ivoire et aussi par une majorité requise des pays membres, et il s'impose désormais à tous nos États. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Et j'ai bien noté la contribution du président français qui disait que cet accord est maintenant irréversible en droit comme en fait. Et nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indiquent les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui permettra d'assurer une transition vers des économies bas carbone. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Majesté, Altesse, Excellences, Messieurs et Mesdames les Présidents, le drame des réfugiés climatiques qui se déroule en Méditerranée, au Sahel et dans le Pacifique est une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale, face à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait réagir avec plus de vigueur. La Côte d'Ivoire, qui est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, compte sur le soutien de chacun de vos pays.
Elle entend se joindre aux autres membres du Conseil de sécurité pour que le débat sur cette question débouche sur de réelles solutions, en faveur notamment des petits États insulaires du Pacifique. Mesdames et messieurs, la conférence de Marrakech nous donne l'opportunité d'aller plus loin. Elle sonne la mobilisation générale en faveur de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire, pour sa part, y est résolument engagée. Le président français, lui, a tenu à réaffirmer la position de la France concernant l'accord de Paris sur le climat conclu en décembre 2015 à l'issue de la COP 21. Pour François Hollande, l'inaction serait désastreuse pour le monde et dangereuse pour la paix. Nous sommes ici rassemblés à Marrakech, un an après. L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible. Il est irréversible en droit. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Plus de 100 États, représentant les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'ont ratifié. L'accord, il est aussi irréversible dans les faits, parce que les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les citoyens du monde prennent des initiatives, lancent des projets, inventent des solutions concrètes permettant de conjuguer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement. On ne trahit pas une promesse d'espoir. On la réalise, on la porte. Ici, à Marrakech, nous sommes les gardiens de la lettre et de l'esprit de l'accord de Paris. Et nous le ferons vivre parce que ce qui nous unit, c'est ce que nous avons en commun et qui est tout simplement notre planète. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la journée nationale de la paix. C'est à Bongouanou, dans le centre-est du pays, que la cérémonie officielle s'est déroulée. Une célébration qui vise à renforcer les acquis en matière de consolidation de la paix par la promotion de l'éducation. L'école citoyenne au service de la paix, le thème de la 20e édition de la Journée nationale de la paix. Le chef du gouvernement était dans le Moronou. Daniel Kablan-Duncan a appelé les instituteurs à mettre fin à la grève. Écoutons le Premier ministre. Je voudrais me réjouir, donc, au regard de notre histoire récente, du choix du thème de cette journée, l'école citoyenne au service de la paix. Ce thème revêt une importance fondamentale. Il interroge nos consciences individuelles et collectives sur les causes des crises que la Côte d'Ivoire a traversées. En effet, dans une large mesure, la violence est entrée dans l'histoire récente de notre pays par la porte de l'école. C'est aussi principalement donc par l'école, c'est-à-dire l'éducation des enfants et des jeunes, que nous devons œuvrer ensemble pour l'extirper de la société actuelle et de l'esprit des générations futures. Mais aujourd'hui, nous devons reconnaître que la paix par l'école est possible en toutes circonstances. Nous devons avoir le réflexe de mettre les intérêts généraux de la Côte d'Ivoire avant tout intérêt personnel ou partisan. La résolution des problèmes, même les plus complexes, par la voie du dialogue, reste possible et permet de préserver des vies humaines. Il est donc impératif d'éviter les actes de violence et le règlement des problèmes par la force. La cérémonie de la Journée nationale de la paix est organisée par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Ce ministère fait partie des institutions qui vont permettre la réduction de la fracture sociale. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Plongé dans ces textes, le professeur Kadé Bertin attend à son bureau 2 étudiantes. Elles préparent la soutenance de leur thèse. Le professeur a accepté de suivre leurs travaux. Rentré d'exil il y a quelques mois, Kadé Bertin s'est très vite replongé dans cette ambiance bon enfant de l'ENS. Les collègues, qui sont d'ailleurs pour certains beaucoup plus jeunes que moi,
m'ont très bien accueilli. Les autres collègues donc, qui sont de la même promotion que moi également, que j'ai retrouvés, m'ont très bien accueilli. En tout cas, c'est une bonne ambiance et nous continuons en tout cas dans cette voie. Ce retour, Kadi Bertin le doit au ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Aujourd'hui, la paix, il la chérit. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 30 juin 2016. Les moments qui ont suivi, le gouvernement donc, a facilité les choses et donc j'ai pu obtenir ma réintégration au sein de la fonction publique et plus singulièrement à l'enseignement supérieur où j'étais. Donc je suis donc revenu dans mes bureaux pour continuer donc à rendre service à l'État à travers la formation. Et comme lui, ils sont nombreux à être entrés d'exil. Sur les 300 000 recensés hors des frontières du pays, il n'en resterait que moins de 30 000. À l'heure de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale retrousse ses manches. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes et avec les autres, il faut 12 choses. Je ne vais pas citer toutes les 12 choses, mais dans les 12 choses, il y a la question de la réparation des préjudices subis par les victimes. Parce que nous sommes sortis d'une crise post-électorale, il y a eu des pertes en vie, il y a eu des blessés, il faut que ces personnes reçoivent réparation. Il y a la question du retour des réfugiés, parce qu'au nom de la crise, certaines personnes sont allées se réfugier dans des pays voisins ou même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, faire revenir ces personnes-là. Dialogue intercommunautaire, dialogue institutionnel avec la création d'un ministère dédié au dialogue politique, réhabilitation des infrastructures, réparation et indemnisation des victimes, dégel des avoirs et grâces présidentielles, autant d'actions pour briser la glace entre Ivoiriens. Cette année, les enfants sont la cible de la Journée nationale de la paix. C'est dans leur cœur que l'État veut faire germer la notion de paix. Il faut cultiver la paix dès le bas âge. Que l'enfant qui naît, que l'enfant sache que la paix c'est une bonne chose, que l'enfant sache que c'est à travers la paix que son pays peut se développer, que l'enfant sache que c'est à travers la paix qu'il va bien grandir, il ne va pas être traumatisé, et donc il apprend déjà toutes les valeurs de la paix. Tolérance, acceptation de l'autre dans sa différence, voilà là les clés de la paix. Et plus de 65 millions de personnes ont été déplacées de force en 2015. La planète est donc confrontée à des pressions grandissantes. L'humanité est en proie à des attaques, des facteurs qui font une entorse au fondement de la paix. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent oui à la paix dans tout le pays. L'hymne national compte pour lancer en fusion des cœurs la volonté de regarder dans la même direction. C'est ainsi que se matérialise pour le mouvement Cap Ivoire, la paix dans l'esprit des hommes, thème choisi pour cette journée nationale de la paix. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire est en train d'emprunter une nouvelle voie, une nouvelle marche. Et il faut que tous ces filles et ces filles s'inscrivent dans la dynamique de paix. Paix, un maître mot dont devrait s'approprier chacun pour une vie sociale plus paisible. À cette cérémonie, des personnalités œuvrant en faveur de la paix ont été distinguées. Publication du message universel de la paix, le mouvement Cap Ivoire entend faire de tous les Ivoiriens des ambassadeurs de la paix. La paix, absence de conflit, tranquillité, bonne entente et vivre ensemble. Mais comment bâtir une paix en Côte d'Ivoire? C'est le thème de cette rencontre d'échange initiée par l'ONG Agir pour la paix et le bien-être. Pour la structure, la date du 15 novembre est une occasion pour rappeler aux uns et aux autres les valeurs qu'incarne la paix. C'est pourquoi elle souhaite une implication de la jeunesse. Elle prône le respect, la considération et l'acceptation de l'autre. Depuis sa création en 2012, l'ONG Agir pour la paix et le bien-être mène la sensibilisation pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Mardi 15 novembre 2016, Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Pour la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est le lieu de véhiculer son idéal d'unité à travers le slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne ». Ensemble, enfants, femmes, jeunes et vieux,
avec à leur tête le guide Abdoul Guillaume Pacha, ont organisé une longue procession sur les principales artères de Cocody. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la richesse. Quand il y a la paix, on gagne tout qu'on veut. Du Des-Plateaux Vallon à l'hôtel communal, en passant par l'école de police et la cité des arts, les marcheurs ont prôné la paix telle que définie par Félix Houphouët-Boigny comme un comportement au quotidien. Le message d'amour a été exprimé par plus de 300 personnes. La paix et la cohésion sociale célébrée à Yaou, c'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle, UPF Côte d'Ivoire, pour marquer l'entente entre les filles et les fils de ce village. Notre rôle est auprès de la population, la recherche de la paix. Et nous recherchons cette paix-là par l'éducation, par la formation et par la sensibilisation. Donc notre leitmotiv, c'est la paix dans la société. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de distinguer Nanan Guessan Limbe II, roi de Yaou, qui a été fait ambassadeur de la paix pour les efforts et les sacrifices consentis au nom de la paix dans sa région. Le sport pour exprimer la paix, ce sont plus de 15 000 coureurs ivoiriens et de la sous-région qui courent le marathon de la paix. Justin Fouami, vainqueur des 42 km de la deuxième édition du marathon international du district d'Abidjan. En 2h29 minutes 7 secondes, le Camerounais a conquis les 42 km du circuit. L'épreuve est la distance la plus grande du marathon. J'ai juste couru, relâché, je ne me suis pas donné à fond. Puisque moi je suis venu dans tester le climat, voir comment ça doit se passer pour les Jeux de la francophonie. C'est devant l'hôtel du district autonome d'Abidjan que le top départ a été donné par les officiels. Un tour du plateau, passant par Marcory et revenant sur Treichville, a donné raison pour l'épreuve des 21 km hommes à l'Ivoirien Serge Aokwame en 1h09 minutes 35 secondes. En 21 km dames, c'est la Togolaise Tcharom Kweta Chochou qui s'adjuge la première place du podium. Plus nombreux, les marathoniens des 3 km et 10 km ont célébré à travers le sport la paix. Le 15 novembre est journée nationale de la paix. Les organisateurs se réjouissent de cet engouement autour du marathon. Nous essayons de professionnaliser ce marathon. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Nous avons fait, comme je l'ai dit, 15 000 dossards. Il y en a beaucoup qui ont couru sans dossards. On a dépassé la barre des 15 000 participants. Je pense que sur le plan populaire, c'est une réussite. Symbole d'une paix désormais ancrée dans les mœurs, le marathon international parcourt 5 grandes communes abidjanaises. Plateau, Treichville, Marcory, Cocody et Adjamé. Qui dit paix dit sécurité. Des auditeurs d'une trentaine de pays planchent sur les défis sécuritaires lors de la session internationale de réflexion stratégique. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine, l'Union du fleuve Mano, la France, tous sont présents à cette rencontre. Le reportage de Sidonie Navila. La sécurité, une question devenue prioritaire pour les pays africains. Au-delà des discours politiques, les États africains se doivent de trouver des réponses adéquates aux menaces qui perturbent le quotidien des populations. Tout le sens de cette rencontre internationale portant sur les menaces sécuritaires transnationales vers une approche prospective africaine. Il ne s'agit plus de menaces terroristes, mais bien de réalités terroristes. Face à ces réalités, il est plus qu'impérieux pour nous de penser la méthode et les moyens de se prémunir contre la déstabilisation et de ne pas offrir aux terroristes les moyens de prospérer dans nos régions. Faire face au défi de la reconstruction d'une armée véritablement républicaine en Côte d'Ivoire prévoit également un changement de dénomination selon le ministre chargé de la Défense. Il faut désormais dire les Forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, en lieu et place des FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Nous sommes en pleine réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire et la RSS, cette réforme-là prévoyait déjà le changement de dénomination. Il n'y a plus besoin d'ajouter républicaine à ces forces-là. Elles sont d'emblée républicaines. C'est pour cela que nous avons changé de nom pour participer à ce renouveau-là, à cette réforme qui a été engagée par le président de la République. À l'ouverture de cette première session internationale de réflexion stratégique CIR 2016, 30 officiers généraux et supérieurs des armées de la gendarmerie nationale se sont vus attribuer des diplômes de formation. Durant 4 mois, ils ont suivi avec succès le programme de formation SRO de l'Institut de défense.
De nombreux projets ont permis à la Côte d'Ivoire de couvrir à ce jour 96% de sa consommation en volaille. Le pays attend plus de 44 000 tonnes de viande de volaille et plus d'1 milliard d'unités d'œufs de consommation en 2015. Et la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 2000 aviculteurs. Le programme d'appui à la production avicole nationale fait partie des projets qui ont boosté la production avicole. 2 plateaux, commune de Cocody. À certains endroits de cette rue, des images qui donnent l'appétit. Envie de manger du poulet. Ange Priva Oyuru est un habitué de cette rue. J'ai l'habitude de consommer du poulet. Bon, disons 3 fois dans la semaine. Je mange avec des amis, papa, maman, tout le monde. En tout cas, à la maison, tous, on mange du poulet. En Côte d'Ivoire, le poulet est l'un des mets les plus prisés, que ce soit à des occasions heureuses comme malheureuses. Il occupe la 3e place après le poisson et la viande de bœuf en termes de consommation de protéines animales et halieutiques. En 2015, la consommation annuelle était estimée à 44 500 tonnes contre 22 354 tonnes en 2011. Alors, question, tous ces poulets proviennent-ils des fermes ivoiriennes? Nous avons une production qui couvre la consommation à hauteur de 96% pour ce qui concerne la viande de volaille et 100% pour les œufs de consommation. Ce qui fait un gap de 4% à combler pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines avicoles. Par rapport à la production de poissons qui couvre seulement 22% de la consommation nationale, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement dans ce secteur à travers plusieurs projets. L'exemple du programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN, mis en œuvre en 2012 par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le PAPAN vise à renforcer les capacités des aviculteurs et à mettre à disposition des financements pour l'extension de leurs fermes ou activités. Nous avons enregistré près de 200 éleveurs qui n'avaient pas de statut juridique, qui sont passés de ce statut à un statut légal d'entreprise que nous avons appelé petites et moyennes entreprises avicoles. Autre action encore concrète en faveur des opérateurs, c'est d'être leur conseiller permanent. Nous avons sélectionné les meilleurs parmi ces demandeurs de prêts, de crédit, pour pouvoir les financer en phase pilote, et le montant global qui porte sur plus de 100 millions a permis à 12 éleveurs de pouvoir relancer leur activité. Dame Nzoa Aboké fait partie des bénéficiaires du PAPAN. Elle avait perdu espoir au lendemain de la crise post-électorale. Sa ferme avait été pillée. Le gouvernement a mis un fonds pour les éleveurs dont j'ai bénéficié. J'ai eu 8 millions. Et avec ces 8 millions, j'ai pu me relever. Aujourd'hui, j'ai 11 000 poulets sur la ferme. Des résultats qui permettent d'accroître la production nationale, donc de satisfaire la disponibilité de consommation du kilogramme de poulet par habitant par an. Il est passé de 0,84 kg en 2008 à 1,96 kg. Des efforts certes, mais beaucoup reste à faire pour atteindre la moyenne de consommation en Afrique qui est de 4 kg par habitant par an, ce qui implique une augmentation de la production nationale. Le gouvernement veut atteindre 60 000 tonnes de viande de volaille en 2020 contre 44 500 tonnes actuellement. Dans cette perspective, le ministère des Ressources animales et halieutiques encourage les initiatives dans le secteur avicole. Pour mieux faire la promotion de ce secteur et surtout appuyer les producteurs, un forum sur les investissements en aviculture est prévu du 22 au 24 novembre prochain ici à Abidjan, le forum Avi Invest. Près de 300 personnes venant du Brésil, de l'Inde, de la France, d'Afrique du Sud, de la Tunisie et du Sénégal prendront part à cette rencontre pour booster l'aviculture en Côte d'Ivoire à travers des partenariats entre les fermiers ivoiriens et leurs collègues de ces autres pays. Des experts sont en Côte d'Ivoire pour renforcer les programmes d'études de l'enseignement supérieur en vue d'offrir aux étudiants des formations adaptées à l'emploi. Le but du projet Centre d'Excellence est un projet initié par la Banque mondiale qui le finance aussi. Moussa Konaté. Le projet Centre d'Excellence africain vise à augmenter la capacité des universités africaines à former des étudiants prêts à l'emploi.
C'est donc un moyen pour renforcer la performance des institutions universitaires à produire une main-d'œuvre de qualité pour les entreprises. Il est initié et financé par la Banque mondiale. Notre intérêt, c'est de soutenir l'Afrique. On sait s'il faut avoir la capacité en Afrique, il faut le construire ici. C'est plus le moment d'envoyer les jeunes talentueux en France, aux États-Unis. On doit les former ici sur les problèmes africains pour résoudre les problèmes africains. Le projet Centre d'excellence africain existe depuis 2014. À ce jour, on note 22 centres en Afrique, dont 3 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres d'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Les attentes du ministère, c'est que les dirigeants de ces différents centres-là puissent s'approprier les résolutions de cet atelier pour travailler d'arrache-pied pour que nos universités africaines soient compétitives à l'échelle internationale. Cette rencontre d'Abidjan est la 9e réunion du comité de pilotage du Centre d'excellence africain. Les experts réfléchissent à des actions pour l'amélioration de ces centres dans les établissements d'enseignement supérieur. L'éducation au cœur des préoccupations de la mairie de Bouaké, la municipalité de la capitale du centre du pays, a remis aux populations prises en charge chèques et mobilier, ce don a une valeur de 138 millions de francs CFA. Maria Kobi, Kwadiokwame. Soutien aux personnes vulnérables, aux jeunes et aux femmes de Bouaké. La mairie de la commune fait des heureux. Des prises en charge scolaires d'une valeur de 72 millions de francs CFA et du mobilier scolaire d'un coût de 50 millions remis aux élèves issus des familles défavorisées et aux 5 inspections de l'enseignement primaire et préscolaire de Bouaké. La cérémonie de remise de dons a réuni population, autorités administratives, politiques et acteurs du système éducatif de la ville. Pour le maire Djibo Youssouf Nicolas, ces dons s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement de son devoir. La ville de Bouaké est une ville qui a une population pauvre et nous ne pouvons pas être à la tête de cette mairie sans apporter des contributions pour pouvoir aider nos populations. L'innovation de cette année, c'est le fonds communal de soutien à l'auto-emploi d'une valeur de 16 millions de francs CFA, un fonds octroyé sous forme de prêt à 26 associations de jeunes et de femmes de Bouaké. Pour la porte-parole des bénéficiaires, c'est une aide qui leur permettra d'être autonomes. Ce sont au total 138 millions de francs CFA qui ont été remis ce samedi 12 novembre 2016 aux populations de Bouaké par la mairie. Hors de chez nous, le président de la RDC était devant le Parlement congolais. Joseph Kabila a commencé à dresser le bilan de ses 15 années au pouvoir. Il a évoqué les élections de 2006, la stabilité politique. Il a également abordé la question de l'économie. Il était très attendu sur le report de l'élection présidentielle en RDC. Joseph Kabila a dit que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. Le président congolais a expliqué qu'il soutenait l'accord politique signé entre la majorité et une frange de l'opposition et qu'il allait nommer incessamment un nouveau Premier ministre. L'ex-président Mohamed Morsi, l'ex-président égyptien, pourrait échapper à la peine de mort selon une décision de la Cour de cassation qui a annulé un précédent jugement et ordonné un nouveau procès. Les juges égyptiens ont également ordonné un nouveau procès devant une cour criminelle. La centaine d'autres personnes condamnées à la peine capitale par contumace dans ce même procès ne sont pas concernées par l'annulation prononcée par la Cour. Et le procès est mené dans le cadre des révoltes de 2011 durement réprimées. Fin de ce journal, portez-vous bien.